Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Education, votre rendez-vous quotidien dédié aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Les grandes écoles délivrent des diplômes, elles délivrent désormais aussi des certifications de compétences aux étudiants qui souhaiteraient compléter leur cursus scolaire. L'organisme de formation First Finance propose une certification au contenu de qualité et délivrée donc par une école prestigieuse telle que HEC, Paris ou encore Mines Paris Tech. Un apprentissage en ligne de plusieurs semaines sur la finance, la stratégie d'entreprise ou encore les ressources humaines. Focus sur ce format de formation donc avec Éric Chardoyer, président de First Finance et donc de First Education Online. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Education. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ma première question est simple. Comment est né ce projet à destination des étudiants mais des salariés aussi, je crois? Expliquez-nous. Écoutez, ce projet est né en 2013 en fait au départ. L'arrivée des MOOC en France. Le groupe First Finance a été pionnier dans le lancement des MOOC dédiés à la finance avec un professeur d'HEC, Pascal Quéry. Ça portait sur l'analyse financière. Ça a été une réussite et ça nous a donné des idées. Et très rapidement, nous avons proposé à HEC de développer sous la marque First Education Online, des Executive Online Certificates, qui sont en fait des programmes en ligne certifiants, qui durent 4 à 5 mois, qui sont composés de 3 cours, pour la plupart, en format MOOC, et qui, à la fin, se clôture par un examen, un QCM, qu'on peut passer dans n'importe quel centre Pearson VUE dans le monde. Donc, nous avons des certifiés français, mais également africains, francophones, en grand nombre. Et comme vous le disiez, nous nous adressons aussi bien aux salariés en Executive Education, qu'aux étudiants. Nous avons pas mal d'étudiants de différentes écoles françaises, universités, qui viennent parfaire en fait leur cursus académique au sein de nos certifications en ligne. Donc dans les deux cas, les certifications sont délivrées par les grandes écoles. Est-ce que les formations sont les mêmes lorsqu'il s'agit des salariés ou des étudiants? Absolument. Ouais. Ça, c'est très important parce que nous délivrons véritablement une formation très opérationnelle. Et d'ailleurs, nous nous attachons à ce que les professeurs des grandes écoles, des universités, soient également des praticiens. Je prends par exemple le cas de ICCF at HEC Paris, donc, qui est délivré depuis 2015. Quand même 9000 participants, 7000 certifiés, donc qui ont validé en fait leur cursus. Eh bien, le professeur, c'est Pascal Quéry, qui est professeur à HEC depuis très longtemps, mais un banquier d'affaires aussi au passé très reconnu. Et qui délivre donc une formation extrêmement opérationnelle sur l'analyse financière, la valorisation des sociétés, le choix d'investissement et de financement. Quel est l'intérêt pour les étudiants qui suivent déjà un cursus dans l'enseignement supérieur? C'est cet aspect opérationnel peut-être? Oui, opérationnel, et puis d'aller assez loin en fait dans une matière donnée. Donc prenons le cas par exemple de la finance, mais on pourra parler d'autres sujets. Eh bien, pendant 4 à 5 mois, ils vont suivre une formation qui va vraiment structurer leur connaissance de la finance d'entreprise, qui va leur donner une grille d'analyse très intéressante. Alors, ils ont pu suivre des cours de finance d'entreprise, mais celui-là, c'est celui qui est enseigné à HEC à tous les élèves de la grande école. Et c'est complémentaire et à la fois très flexible parce que ils vont pouvoir continuer à suivre leurs cours dans leur grande école ou leur université. Oui, c'est adaptable à leur emploi du temps. Absolument, puisque c'est 4 à 5 heures de travail personnel par semaine. Et à la fin, ils ont une certification prestigieuse, délivrée par HEC, qui est reconnue par les employeurs. Donc, c'est un cursus premium, enfin un cours premium, un format pédagogique qui fonctionne très bien, on le sait maintenant, donc très flexible, mais également avec un accompagnement permanent, on pourra y revenir si vous voulez, une certification prestigieuse et la constitution d'un réseau, puisqu'ils vont constituer ce réseau pendant la formation elle-même. Il y a beaucoup d'échanges qui se produisent au sein de la communauté apprenante. On travaille en sous-groupe sur des études de cas, on échange sur le forum.
On ne travaille pas seul, donc. On ne travaille pas seul et on est toujours accompagné par le professeur et des teaching assistants dans le forum, dans l'élaboration des études de cas. Et ensuite, ils font partie d'une communauté d'alumni, un réseau professionnel, mais à la fois salariés et étudiants. Voilà. Comment ils sont construits, ces cursus de formation, donc délivrés, tamponnés, grande école voilà, vous, quelle est votre patte, First Education Online voilà, est-ce que ce sont les grandes écoles qui construisent, qui élaborent ces cursus de formation? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est les entreprises aussi elles-mêmes? Expliquez-nous. C'est un peu tout le monde à la fois. Donc, le professeur amène évidemment, apporte le contenu. Ça, c'est extrêmement important. Et nous assurons en fait toute la chaîne de valeur. Nous produisons les vidéos, les motons. Nous délivrons la formation sur une plateforme de digital learning, EDX, qui est très reconnue et puis très customisée par nos soins pour ce type de programme. Nous assurons aussi ce qu'on appelle le go-to-market, le digital marketing, et également la partie vente B2C auprès des individus, mais également B2B auprès des entreprises. Le recouvrement, la facturation, le recouvrement, voilà. Et vous mentionniez les entreprises, c'est important parce que, notamment pour nos programmes en transformation digitale, IA dans le business, data science dans le business, maintenant transition écologique avec Mines Paris PSL, management de projet avec Centrale Supélec ou encore manager les ressources humaines avec IESEG, eh bien, à chaque fois, on a constitué, en fait, un Client Advisory Board composé, alors, quasiment toutes les sociétés du CAC 40 ont participé à ces réunions pour détecter quels sont les besoins dans la transformation des métiers actuels et de façon à effectivement coller au plus près aux besoins. Vous avez un peu répondu tout à l'heure puisque vous parliez de travail en groupe. Sur le fond, on est donc sur du cours théorique, sur des cas pratiques. Que font les étudiants pendant ces quelques semaines de formation? Alors, je vais prendre l'exemple d'un programme. Donc, 3 cours, chacun de 6 semaines. Donc, par exemple, ICCF, analyse financière, évaluation de société, et le 3e cours, choix des investissements et des financements. Eh bien, au sein du premier cours, et c'est la même chose pour les 2 autres, on a 4 semaines de cours réellement, à raison d'1 heure de vidéo par semaine. Une classe virtuelle avec le professeur qui va durer entre 1h30 et 2 heures. Un forum, voilà. 5e semaine, une étude de cas que chaque participant va travailler plutôt en sous-groupe de 3 ou 4 personnes. Et 6e semaine, correction de l'étude de cas par les pairs, c'est-à-dire que chaque personne munie d'un canevas de correction va corriger 3 ou 4 copies. C'est très pédagogique comme exercice. Voilà. Et donc, on voit bien que on a des vidéos, donc 1 heure de vidéo par semaine, mais on a également tout ce continuum de forums, cette mise en pratique avec des QCM et des études de cas. Voilà, donc il y a une grande émulation qui se produit, donc c'est ça qui crée la dynamique communautaire de ces programmes. Et donc un examen à la fin de la formation, c'est ce que un examen, c'est très important parce que ces grandes écoles ne délivrent pas des certifications comme ça, et donc ce sont des examens en général assez exigeants. Voilà, tout le monde ne réussit pas. Enfin bon, quand on travaille bien et bon, normalement ça se passe bien. Mais 7 000 sur 9 000, vous le disiez. Voilà, c'est ça. À peu près. Voilà. Et donc, alors après, les personnes qui, parce que leur emploi du temps ne leur ont pas permis de se consacrer autant qu'elles le souhaitaient au programme, peuvent se réinscrire à la session suivante. Donc, il y a une certaine flexibilité. Et à la fin, donc effectivement, tous les certifiés mettent cette certification sur leur profil LinkedIn. Et encore une fois, ça commence à être très reconnu par les employeurs. J'aimerais qu'on revienne sur l'intérêt du digital learning, aussi l'intérêt pédagogique de ce format de formation en ligne avec des vidéos, des quiz, une interaction finalement sans avoir besoin d'être sur place. Voilà, expliquez-nous pourquoi vous l'avez pensé comme tel déjà dès le départ.
Eh bien, alors, il y a évidemment la flexibilité dont on parlait, ça c'est sûr, on se forme quand on le souhaite, avec le volume d'heures qu'on souhaite. Mais il y a autre chose aussi, parce que nous sommes également... nous avons une grande expérience de la formation classique. On forme encore 15 000 personnes par an en séminaire de formation classique. Il y a une grande différence entre aller dans un séminaire ou dans une salle de cours, dans une école, et la partie digital learning. C'est qu'on n'a pas peur de poser une question. On n'a pas peur de revenir 3 fois sur un passage du cours qui pose problème. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, je crois que c'est... en plus, il y a l'ancrage des connaissances dans le temps. C'est-à-dire que quand... on le voit bien, hein, si on suit un séminaire pendant 2 ou 3 jours, nos séminaires étant de très grande qualité, évidemment, on en ressort avec beaucoup de choses intéressantes, mais on sait très bien, et c'est dans la nature humaine, qu'on perd assez vite, en fait, du contenu. Et le fait de pouvoir ancrer les connaissances comme ça dans le temps, de pouvoir le faire plusieurs fois dans la semaine, de revenir juste avant l'examen donc au contenu, ça permet d'avoir une connaissance beaucoup plus qui va rester beaucoup plus présente et beaucoup plus pratique donc pour chacun. Et qui permet un accompagnement plus personnalisé aussi, c'est ce que vous disiez, par le professeur ? Oui, absolument. C'est-à-dire que chaque personne peut poser une question lors d'un chat, lors de ces sessions virtuelles, ces classes virtuelles qui ont lieu donc une fois par semaine. Nous avons, je n'ai pas mentionné également, 4 masterclass, une masterclass de lancement qui est présentielle. Alors, un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas s'y rendre, qui sont en province ou à l'étranger, la suivent par Internet. Mais on a cette possibilité de poser les questions pendant la masterclass, de discuter après avec le professeur. Voilà, c'est quelque chose qui dure 2-3 heures. Et donc, on a quelque chose de très interactif. On n'en a pas parlé. Quel est l'intérêt pour les grandes écoles qui, elles, proposent déjà, non pas des formations, mais des cursus, voilà, des années d'études. Quel est l'intérêt pour elles de délivrer ce type de certification en plus ? Alors, je crois que l'intérêt est multiple. C'est déjà permettre de délivrer un savoir-faire de façon très large, ce qui est beaucoup plus facile qu'en présentiel, de toucher des populations qu'elles ne toucheraient pas forcément. Je pense par exemple aux personnes qui vivent en Afrique. On a 30% de participants qui viennent de l'Afrique francophone pour ces programmes-là. Donc ça, c'est extrêmement important et donc ça ouvre aussi, ça permet de donner également plus de visibilité en fait au savoir-faire propre de chaque école. On va par exemple faire un programme sur la supply chain avec Kedge, qui est déjà très connu dans ce domaine-là, mais ça permet encore d'étendre la visibilité de l'école sur les ressources humaines pour IESEG. Enfin, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Éric Chadoyer, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes le président donc, de First Finance et donc de cette offre, de cette solution particulière First Education Online. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Education. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite pour un nouveau numéro de Smart Education. À très vite sur Bismart.